Bonjour et bienvenue au podcast Ça me parle avec Samuel Bouchard, une présentation de Production Sommet. Cette semaine, je parle avec Tania Gagnon, que vous connaissez sûrement. Elle est impliquée pas mal dans tous les différents événements de la région, tout ce qui touche aux affaires. C'est la directrice générale, la directrice exécutive de la CBDC Madawaska. Puis c'est ça, on a parlé de plein de choses du monde des affaires. Tu sais, Tania collabore beaucoup avec des entrepreneurs. Dans le fond, on l'explique en détail dans le podcast, mais la CBDC vont offrir des services consultatifs, de l'appui, puis du financement, entre autres, pour les entrepreneurs, pour le démarrage d'entreprise, pour des expansions. Mais comme j'ai dit, vous allez voir dans le podcast, on détaille quand même bien ça. C'est là-dessus qu'on s'est concentré, tu sais, la CBDC, puis c'est quoi l'impact de la CBDC dans la région. Puis vous allez voir là, que c'est très détaillé comme puis on l'a dit, c'est ça que Tania a trouvé et tout, là, c'est très détaillé comme épisode, mais moi je trouve ça très bon parce que si t'es un entrepreneur puis tu veux faire une expansion, tu vas aller chercher des sous pour agrandir ton entreprise ou peu importe, un projet, ou même si tu veux te lancer, tu sais, ou même si tu as 12 ans, on en a parlé de ça, si tu as 12 ans puis tu veux commencer à couper des loans, peu importe, là, tu vas chercher du financement, c'est vraiment un bon épisode pour toi. Tu vas en apprendre beaucoup. Puis, tu sais, on n'a pas juste dit, OK, la CBDC, ça fait ça, parfait, on passe à d'autres choses. Non, c'est OK, mais comment ça marche? Qu'est-ce qui se passe, entre autres, si je paye pas mon prêt? Puis, spécifiquement, là, qu'est-ce qui va se passer? Fait que, c'est comme je vous dis, on est allé en détail. Ça va vraiment vous permettre d'en apprendre plus. On a parlé aussi, justement, de culture entrepreneuriale. Puis, j'aime ça parce que Tania n'a pas peur de dire son opinion, de dire comment est-ce qu'elle pense. Puis, j'ai beaucoup apprécié ça. Tu sais, à Edmundston, on a une culture entrepreneuriale qui est forte, selon moi, puis c'est aussi ce que Tania pense. Puis on en a parlé, c'est quoi l'impact de tout ça, puis qu'est-ce qui... Ouais, justement, on a parlé des jeunes. Tania, elle a une opinion particulière sur les jeunes entrepreneurs aujourd'hui, puis elle les compare avec les plus expérimentés. Fait que là, j'ai bien aimé ce bout-là. Puis, parce que je me considère encore... assez jeune, je pense, là, je peux dire ça. Là, 27 ans, c'est pas... Anyway, on a parlé de la culture brayonne et tout. T'sais, on parlait des ploys, puis d'où ça vient le mot brayon. Ça, c'était pas prévu, mais c'était bien intéressant. Fait que non, j'ai bien aimé cet épisode-là. Vraiment aimé ça. J'ai beaucoup appris. Gauvin Déco Design, commanditaire de la saison. Merci beaucoup, Gauvin Déco Design. J'apprécie énormément. Je sais pas si vous réalisez, là, mais ils ont accepté de me fournir tous les décors que vous voyez sur le stage, tu sais. Ça fait de quoi de vraiment beau, puis je suis vraiment content. Je le dis avec le plus de sincérité possible. J'apprécie énormément. Même chose pour le Centre des Arts, honnêtement. C'est une très belle collaboration, ça. J'ai rajouté un angle de caméra là, comme vous pouvez voir, pour vous montrer un petit peu ça ressemble à quoi la salle, le stage. Tu sais, c'est là où je fais les enregistrements à chaque semaine, à chaque 2 semaines, c'est-à-dire. Puis j'apprécie tout le temps. Puis même, tu sais, des invités, ils rentrent. Là, puis souvent, je vais avoir ce commentaire-là. Oh, geez, méchant beau setup. Puis on est bien, c'est le fun. Puis moi, je pense que c'est en grande partie à cause du Centre des Arts et de Gauvin Déco Design. Fait que merci aux commanditaires de la saison. J'apprécie énormément. Avant de vous laisser aller, j'ai une annonce importante, très importante. Je vais faire ça vite parce que je sais que mon introduction dure depuis déjà quelques minutes. Le 2 avril prochain, un 5 à 7, suivi d'un podcast en direct avec Danick Jalbert. Danick Jalbert, c'est un des premiers invités là, dans les 25 premiers épisodes, je pense, de mémoire. Ça avait été un épisode extrêmement le fun. Puis c'est pour ça que j'ai choisi de réinviter Danick au podcast, mais cette fois-ci en live, devant le public, devant la communauté d'affaires. Fait que ça va nous permettre d'échanger, de réseauter, puis de profiter du podcast en direct avec une ambiance complètement différente que ce qu'on vit, ce que je vis d'habitude dans le podcast enregistré comme ça. Je vous invite à prendre votre billet dès maintenant. C'est dans la description. Vous cliquez sur le lien, vous allez sur le site de Production Sommet, puis vous prenez un billet. C'est gratuit. Je vous invite personnellement. Merci beaucoup. J'ai fini mon introduction. Je vous laisse profiter de l'épisode. Bonne écoute. Le podcast incontournable sur l'entrepreneuriat régional avec Samuel Bouchard. Voici le podcast Ça me parle. Comme d'habitude, je vous fais une petite introduction sur qui est l'invité. Tania a gradué de la Poly, la CDJ, en 2002.
Elle a commencé son bac en administration des affaires, concentration marketing, qu'elle a fini en 2006. Puis elle a commencé à travailler comme vendeuse pour Fenêtre Unique Windows. Elle a fait ça pendant 2 ans, puis en 2008, elle a commencé pour la CBDC. À ce moment-là, elle était agente de développement jeunesse, est ensuite devenue directrice adjointe et agente de développement principale. Puis finalement, elle est devenue directrice exécutive en 2020. C'est encore son rôle aujourd'hui. Allô, Tania. Salut, comment ça va? Ça va, toi? Ça va bien. Merci d'être là. Ça fait plaisir. C'est le fun au bout. Ouais, hein? Oui, j'aime bien ça. Non, vraiment, je suis content que tu sois là. Puis c'est un peu différent. Tu sais, d'habitude, je reçois surtout des entrepreneurs, proprement dit. Là. Dans ce cas-ci, c'est un peu différent parce que tu baignes dans l'entrepreneuriat, mais d'un différent point de vue. Là. Ouais. Tu sais, tu collabores beaucoup avec les entrepreneurs. Puis c'est ça qu'on va explorer un peu aujourd'hui, justement, c'est quoi ton rôle, puis c'est quoi le rôle de la CBDC, puis comment est-ce que la CBDC peut aider les entrepreneurs, puis le fonctionnement de tout ça. Avant d'aller dans ces sujets-là, je veux juste te présenter ou te donner une paire de billets. Oh! Merci. Pour aller voir la grosse équipe, qui est un bain local. Le 28 mars, c'est au Centre des Arts. Vraiment? Merci. Ouais, c'est une gracieuseté du Centre des Arts. Fait que merci au Centre des Arts. Merci beaucoup. Bon, fait que première question, bien facile. C'est quoi la CBDC? Puis j'aimerais que tu me l'expliques comme si j'ai 10 ans. Comme si tu as 10 ans? Ouais. La CBDC, je te dirais que c'est l'endroit qui t'aide à concrétiser peut-être certains de tes petits rêves. C'est l'endroit c'est l'endroit qui va t'accompagner dans un petit processus, tu sais, de viabilité. C'est l'endroit qui te met à concrétiser peut-être tes idées ou si tu es déjà en affaires, par exemple, tes expansions. Là, j'ai peut-être passé l'âge de 10 ans, là, mais dans le fond, nous autres, la CBDC, on va accompagner un projet d'affaires de A à Z, de l'idée à l'exécution. Ouais. On offre des services consultatifs. C'est pas des services consultatifs internes. On travaille beaucoup avec différents autres entrepreneurs, par exemple, mais on est comme l'agent de liaison entre les programmes ou les services ou les professionnels afin de répondre aux besoins, aux différents défis qu'un entrepreneur ou un entrepreneur à le devenir a besoin. Fait que c'est... vous aidez les entrepreneurs de différentes façons, tant pour la consultation que pour même du financement. Oui, le financement, c'est quand même le service principal. C'est le principal. De la CBDC, là. Fait qu'on fait du prêt commercial pour tout type d'entrepreneur. C'est tout secteur confondu. Organisme sans but lucratif est inclus là-dedans également. Modèle corporatif peut être inclus là-dedans, comme on offre les services à ce type d'entreprise-là aussi. Puis on peut offrir des prêts financiers remboursables jusqu'à aussi jeune que 12 ans. Ah ouais? Ouais. Ah, ça, je savais pas, c'est nice, ça. C'est le fun, hein? Fait que si t'as 12 ans puis t'as un projet puis tu te dis j'aimerais ça faire... Tu vas mettre un petit projet d'été, t'as 12, 13, 14, 15 ans, tu veux partir de ta petite business d'été, par exemple, ou même annuel. On a un petit programme de financement qui est remboursable. Puis, tu veux... Par exemple, tu as envie de couper les gazons pendant l'été, bien, on a déjà fait des prêts pour des préadolescents pour s'acheter les équipements nécessaires pour la coupe de gazon. Ouais. Ah! Ouais. Nice, c'est bon, ça je savais pas. Fait que ça, c'est ce que vous êtes le plus connu pour. Là. Ouais. Souvent, on entend ça, avoir CBDC, tu sais, whatever. C'est ça. Avant d'aller là, mettons, qui ne fit pas dans ça? Qui est pas... est-ce que c'est vraiment pour 100% des entrepreneurs? Personne qui ne fit pas. On offre un service qui est comme 100% inclusif. Je veux dire, il y a des programmes de financement qui est pour tous les types d'entrepreneurs, tous les secteurs. On touche autant les nouvelles nations, les Premières nations, dans le fond, les communautés autochtones, que nos nouveaux arrivants. Quand on vient vraiment à parler de nouveaux arrivants, là, quand ils viennent d'un pays extérieur, par exemple, la seule requirements là, qui est demandée vraiment, c'est d'avoir une nationalité canadienne.
Ah, OK. Fait que ceux qui sont ici, c'est un permis temporaire, par exemple, ils vont pouvoir accéder à nos services consultatifs, là, nos références, comme comment tu fais pour enregistrer ton entreprise au Nouveau-Brunswick ou accéder à un numéro de taxe ou ces choses-là. On va pouvoir référer vraiment, monter les différentes étapes du plan d'affaires, lui donner les outils qu'il a de besoin, mais il ne pourra pas accéder à nos services de financement. Right, OK. Qu'est-ce qui... Parce que du financement, on peut en avoir de différentes façons. Par exemple, on pourrait aller voir une banque puis demander un prêt. Là. Oui. Qu'est-ce qui fait que je devrais aller à CBDC à la place de... Nous autres, on travaille souvent de concert avec certaines banques ou à certaines autres institutions financières. Là. Mais les banques, ils ont des restrictions qui sont peut-être plus grandes que qu'est-ce qu'une CBDC est capable d'offrir. OK. Tu sais, comme des fois, il y a des services banquiers. Nous, on n'offre pas de services banquiers. Fait que c'est sûr que tout service banquier, on va référer, il faut qu'il aille chercher les services à une banque. Genre avoir une carte, là? Un compte de banque, une marge de crédit, ces choses-là. Par contre, quand tu es au niveau du démarrage d'entreprise, là, que tu n'as aucun antécédent d'affaires, ça devient difficile d'accéder à du financement dans le mode commun des institutions financières. Donc, c'est là que nous, on devient peut-être plus un acteur important là-dedans parce que tu n'as pas besoin d'avoir un antécédent entrepreneurial ou des états financiers de ton entreprise existante. Tu sais, comme... OK. Tu n'as pas besoin de ça pour accéder à du financement. Vous faites confiance plus facilement? C'est pas faire confiance plus facilement, c'est vraiment de prendre le plus grand risque financier dans le développement des dossiers, dans des dossiers d'affaires. Où on peut travailler avec d'autres institutions financières, comme, mettons, un entrepreneur qui est déjà là, ou même quelqu'un qui est en démarrage, mais qui, oui, a accès au financement d'une institution financière. L'institution peut demander une mise de fonds. Bien, dans ce cas-là, nous, on peut venir en aide à l'entrepreneur pour le financement de cette mise de fonds-là. OK. On ne fait pas de prêt personnel, mais on fait comme c'est un prêt de but commercial. Là. Dans le fond, le but du financement, c'est pour opérer le commerce. Mais tu sais, si tu as besoin d'une mise de fonds de 25 % pour accéder à ton prêt dans une institution, bien, dans certains cas, on peut embarquer dans ce type de financement-là. Vous feriez aussi un prêt pour, à la place d'aller directement en banque et de prendre la mise de fonds? Oui. Pourquoi je n'irais pas juste direct à la CBDC? C'est une autre option. Aussi. Okay, c'est une autre option. Sauf que nous, on a des limites de financement quand même. Là. Comme nous, nos limites de financement, c'est 150 000. Puis jusque dans certains cas... Vous ne pouvez pas passer plus que 150 000? Non, c'est ça. C'est du micro-prêt, dans le fond. Là. C'est vraiment du petit financement. Mais dans certains cas, on peut aller jusqu'à 300 000. OK. Fait que, tu sais, faut s'asseoir avec le client, on vérifie les possibilités puis tout ça. Puis, tu sais, selon les contextes économiques qu'on a aujourd'hui, bien, 150 000... Tu fais ce que tu peux faire avec ça. Tu sais, c'est sûr qu'on parle de peut-être de plus petits projets. Là. Tu ne t'achètes pas une bâtisse ou tu ne construis pas un garage avec 150 000. Tu sais, tu ne finances pas une machine en foresterie dans le bois avec ce qu'on a de besoin. Là, tu sais, là. Fait que nous, on a beaucoup, beaucoup de clients forestiers, par exemple, que c'est de la réparation, c'est des portions de nouvelles machineries, ou une pièce d'équipement qui peut être usagée. Mais on ne peut pas aller avec du 300 000 pour tous nos clients. On ne peut pas faire de demi-million, ces choses-là. Fait que dans ce cas-là, on va vraiment collaborer avec une autre institution financière pour répondre aux besoins du client. OK. Fait que, tu sais, chaque situation est un petit peu unique. Fait que le client qui a besoin de 400-500 000, par exemple, puis qui vient nous voir pour X raison, parce qu'on l'accompagne ou tout ça, bien là, nous, on va contacter une autre institution avec le client, puis on va monter le dossier en collaboration avec l'autre institution. Ça a bien du sens. Oui. Puis, peux-tu me donner un ordre de grandeur sur... Parce que moi, je me souviens, là, comme... Puis encore aujourd'hui, là, en commençant dans le monde des affaires, disons, là, j'ai aucune idée de c'est quoi... pas la valeur de l'argent, mais l'ampleur qu'un prêt peut avoir, mettons. Là. Pour moi, là, tu me dis 150 000, c'est un montant de fou. Là, puis là, tu me dis c'est micro. Fait que là, tu vois, tu comprends la différence que ça représente pour moi. Fait que j'imagine que je suis pas le seul comme ça. Tu peux-tu me donner une idée de grandeur? C'est quoi un prêt normal, mettons, pour une banque? On est-tu dans 1 million, 15 millions? C'est une question bizarre. Moi, je connais pas le milieu banquier, là, autant que d'autres de mes collègues de travail, là, parce que moi, j'ai grandi vraiment dans le milieu public, là, au niveau de la CBDC. Tu comprends? Mais quand on parle avec des banques, ben, tu as des agents qui font du million et moins, puis tu as d'autres agents qui font du million et plus.
sais. Puis, tu sais, j'imagine ultimement, comme il n'y a pas de limite, là, comme éventuellement, je sais pas moi, une multinationale aux États-Unis va peut-être emprunter pour 500 millions. Là, tu sais, mon point, c'est qu'il n'y a probablement pas de limite supérieure, mais tu sais, ça ressemble à quoi, mettons, dans la région, un prêt bien banal, normal? Ben, dans la région, ça dépend pas mal du domaine que tu es dedans. Là. Tu sais, Ouais. comme nous, si tu regardes le réseau des CBDC, notre CBDC Madawaska, nous autres, on a une moyenne de prêt qui peut se situer à l'entour de 60-65 000 là. OK. Tu sais, fait que dans tous les prêts qu'on va faire dans une année, notre moyenne de prêt ou la moyenne du montant de prêt est à l'entour de 60-65 000. OK. Fait que c'est des petits montants. Tu sais, mais on a quand même grandi notre portefeuille de prêt comme considérablement dans les derniers 5 ans. Là. Quand tu dis tantôt, j'étais à la direction depuis 2020, ben, en 2020, on était à 9 millions de portefeuille de prêt, puis là, on arrive à 17. Wow, OK. Fait que c'est presque doublé. Ouais. Puis c'est quoi un portefeuille? Portefeuille de prêt, c'est l'ensemble de tous les prêts qu'on a fait avec nos clients dans la ville. Dans une année? Non, En c'est général, l'ensemble. C'est ça. Comme j'ai 17 millions de portefeuilles de prêt aujourd'hui, mais dans l'année, on est rendu à presque 7 millions de prêts approuvés dans notre année. OK, juste cette année? Oui. OK. Parce que si je comprends bien, mettons, moi, je suis ton seul client à CBDC, là, puis Oui. je prends 5 000, peu Ouais. importe. Là. Ça veut dire que ton portefeuille est à 5 000. C'est ça. Puis là, moi, je te rembourse mon prêt. Ouais. Fait que là, ça me prend 3 ans. Puis là, dans 3 ans, j'ai tout remboursé. Fait que ton portefeuille, puis là, je suis ton seul client. Là. Il est Ton rendu à portefeuille est zéro. rendu à zéro. Ouais. OK, c'est ça. Fait que c'est pour ça que quand ça grandit, ça veut dire que il y a plus, vous passez plus d'argent que ce qui On a que plus ce qui revient. d'argent sous gestion. Ce qui est une chez bonne nous. chose. Ça démontre une croissance. Ça démontre une croissance, ce qui est une bonne chose. C'est OK. ça. OK. C'est ça. Fait que, tu sais, on a un certain nombre de clients, tu sais, ou de prêts qui est actifs sur notre portefeuille, qui fait en sorte que là, on est à 17 millions de gestion au niveau de portefeuille de prêts. Puis de ces clients-là, bien, des fois, j'en ai des nouveaux qui reviennent pour un deuxième financement ou Ouais. un troisième financement, dépendant des projets. Puis on a des nouveaux entrepreneurs qui se joignent à nous autres. Donc, Mhm. Oui, c'est ça. Fait que ça démontre. C'est un des signes, j'imagine, qu'on peut utiliser pour démontrer la croissance économique. ouais, c'est ça. Ben, c'est la croissance du portefeuille. Comme je ne sais pas si vous avez assisté à l'état de la cité là, du moi, je maire peux en aller, mais- janvier. Bon, ouais. ben c'est ça. Monsieur Éric Je Marquis. tombe trop. Monsieur Éric Marquis, lui, il nous a présenté, puis il s'est servi un peu de nos résultats de notre AGA qu'on avait eu Ouais. en juin 2025, là, pendant son état de la cité, un peu pour démontrer, bon, le nombre d'investissements qu'il y a seulement avec la CBDC, tu sais, en développement entrepreneurial en région, la création d'emplois, maintien d'emplois, etc. Puis nos chiffres, ils grandissent vraiment beaucoup d'une année à l'autre en termes d'investissement local, là. Mhm. Fait que lui, il s'est un peu servi de ça pour démontrer vraiment la croissance économique qu'il y a sur le territoire. Mais ça, c'est à mise à part tous les autres investissements que les institutions financières peuvent également faire dans le domaine des affaires. Là. Tu sais, Ouais, c'était ouais, vraiment ouais. juste nous autres. Ça, c'est juste vous autres. Hein. C'est ça. Mais nous autres, on est vraiment en croissance tu sais, dans les dernières années, là, autant au niveau du nombre de prêts investis que du démarrage de nouvelles entreprises. Fait que c'est beau de voir l'audacité, dans le fond, des gens de la région du Madawaska, puis de voir la diversité des différents projets tu sais, qui prennent vie en région ou des entreprises existantes qui sont déjà viables puis qui cherchent à expandre, tu sais, que ça soit des agrandissements des opérations ou des nouveaux projets ou achat de nouvelles machineries, par exemple, pour la rentabilisation ou d'avoir une meilleure production. Fait que c'est un peu ce qu'on voit dernièrement tu sais, dans nos opérations. Mhm. Avant d'aller plus dans la croissance de la ville, puis ça, là, un dernier détail que j'aimerais comprendre un peu plus, c'était en termes de pourcentage de taux d'intérêt. Y a-t-il Ouais. une différence par rapport à une banque ou y a-t-il des avantages? Nous autres, la façon qu'on fait notre taux d'intérêt, c'est sûr qu'on a le taux de base. Là. On part avec le taux de base qui est donné par De la la Banque Banque du Canada? du Canada, OK. dans le fond. Puis nos réglementations sont du taux de base plus 2 OK. normalement. Sauf qu'on va travailler avec le risque du dossier.
Par exemple, on a-tu des garanties suffisantes? Est-ce que le client il a déjà été en affaires avant? La viabilité de l'entreprise actuelle? Le risque du dossier avec les garanties qui sont suggérées? La cote de crédit personnel du client, connaître vraiment sa valeur nette, ces choses-là. Fait qu'on met tous ces éléments-là ensemble qui fait que là, on va déterminer comme le taux d'intérêt qui va être sur le dossier. Fait que on travaille vraiment sur la réalité de notre dossier qu'on a, puis le risque de ce dossier-là, puis le taux est déterminé en fonction du taux directeur plus 2 % plus les différentes variantes. Là. C'est le même principe qu'à la banque. Sensiblement le même principe qu'à la banque, là, j'ose croire. Là. Je sais qu'il y a des institutions qui peuvent peut-être avoir des programmes ou d'autres façons de calculer. Encore là, je suis vraiment pas connaissante là, du système banquier, là, mais ça se compare. Quand on travaille avec d'autres institutions financières puis qu'on fait du financement conjoint, nos taux d'intérêt sont pas les mêmes, mais sont similaires. Fait puis des fois, on est plus haut, puis des fois, on est plus bas que l'autre institution, mais ça se compare quand même très bien. Ouais. Tu sais, cet argent-là, ça vient d'où? Quel argent? Que vous passez? On l'emprunte. De qui? Nous autres, on a cet organisme site qui est géré au niveau atlantique. Là. Ouais. Puis lui, ça a été créé dans le début des années 2010, un peu avant les années 2010. Puis c'est un fonds. Chaque CBDC a investi un montant d'argent dedans. Puis lui, il génère de l'intérêt. La pochette a grandi avec les années. Puis les CBDC qui en ont besoin empruntent dans ce fonds-là à un certain taux d'intérêt. Puis il y a d'autres CBDC qui, eux, ils ont beaucoup de liquidités. Fait qu'eux autres, ils investissent dans ce fonds-là. C'est un peu comme investir dans un fonds, stock, un stock. Là, c'est ça, sauf que c'est comme un stock interne atlantique. OK. Des CBDC. Puis les CBDC ont 40-45 ans d'existence là, en Atlantique. Il y en a qui sont beaucoup plus vieilles que d'autres. Puis les vieilles, dans le temps, le fonctionnement de recevoir des sous du gouvernement fédéral, bien, il a changé. Fait qu'eux, ils se sont buildés comme un gros fonds de roulement dans ces débuts d'année-là. Tu dis que les vieilles, les autres, ils recevaient leur argent du fédéral, puis là, ça a changé. Bien, c'est parce que la façon de recevoir les sous, avant, on avait des sous du fédéral pour débourser du financement. Aujourd'hui, non. On reçoit une portion de nos sous pour aider à payer des salaires ou à payer des coûts opérationnels. Mais notre pochette d'investissement ou le portefeuille qu'on utilise ou qu'on a, nos liquidités qu'on a pour prêter de l'argent aux entrepreneurs, bien, on vient qu'on en manque. Là. Comme nous, on est une des CBDC qu'il faut qu'on emprunte pour pouvoir débourser les prêts aux entrepreneurs. Puis il y a encore une partie du fédéral qui vient. Ben c'est là qu'il faut que tu empruntes. Bien, c'est ça. Bien, la partie du fédéral qu'on a comme financement, c'est pour aider à payer certaines dépenses opérationnelles, là, comme des salaires. Pas pour les prêts du tout? Non, pas pour les prêts du tout. Puis pourquoi tu dis qu'il manque de l'argent pour faire des prêts? Parce qu'on vient qu'on manque de liquidité. Tu sais, parce que la demande, mettons, de la clientèle est beaucoup trop élevée pour ce qu'on peut fournir. Fait que là, nous, on s'en va emprunter dans ce fonds-là. Avant d'emprunter, c'est quoi la première source? Si c'est pas le fédéral, c'est quoi la première source? Tu dis qu'il manque? C'est la première source. C'est mon emprunt. Mais tu viens de me dire que le fédéral ne savent pas payer Non, nos subventions qu'on reçoit du gouvernement fédéral ne sont pas utilisées pour faire du prêt à nos clients. Okay. Elle est utilisée pour payer une portion des opérations. OK. Bon. Fait que là, quand on vient à faire du prêt, pour m'avoir du fonds de roulement pour faire le prêt à mes clients, la CBDC doit emprunter du fonds atlantique. Oui, c'est ça. OK. Ben, c'est ça son seul moyen d'aller chercher des... C'est ça le seul moyen. OK. Je pensais qu'il y avait comme un deuxième moyen. Mais après ça, quand moi, j'ai fait un prêt, je charge d'intérêt. Tu comprends? L'intérêt génère un certain revenu. Oui. Puis là, c'est comme une roue qui tourne. Là, je génère des revenus avec les intérêts au niveau du financement des clients. J'ai des remboursements de ces clients-là. Remboursement et intérêt, je peux faire d'autres prêts. Mais la demande de prêt est beaucoup plus élevée que les liquidités que je me génère. Oui. Comme ça, il faut que j'aille piger, il faut que j'aille emprunter pour pouvoir emprunter plus je comprends. aux clients. Oui. Puis ce fonds-là, où ce que nous, on emprunte dedans, bien, il y a des CBDC, eux, qui investissent des sous là-dedans.
Fait qu'ils autres, ils génèrent un certain revenu d'intérêt de leurs investissements là. Puis ça permet de prêter à nous autres, qui nous autres, on prête à nos clients. Je comprends. Puis initialement, au début de tout ça, c'était de l'argent qui venait d'investisseurs ou c'était... Là, je la connais pas tout à fait, l'historique, là, comme dans la CBDC, Madawaska, comment que le fonds d'investissement a débuté, là. Mais tu sais, j'ose croire qu'il y a eu un investissement, puis cet investissement-là a été prêté, à le générer de l'intérêt, à l'emprunter, puis ainsi de suite. Là. Fait que dans le fond, la CBDC a aussi une dette à rembourser dans le but de répondre aux besoins des entrepreneurs du Madawaska. Mais ça veut-tu dire que... Parce que là, présentement, vous êtes en croissance. Oui. Et donc... l'argent qui rentre par le remboursement des prêts n'est pas suffisant pour vous permettre de reprêter encore plus à toute la demande. Non. Donc, vous empruntez. Oui. Mais là, éventuellement, si tout le monde fait ça, ça va-tu vider la banque? Y a-tu ce risque-là? T'sais? Oui. OK. Elles font aussi, là-bas, ils vivent des défis de liquidité. OK. Fait que, tu sais, si moi j'applique, là, puis je suis approuvée pour avoir 1,5 million, par exemple, tu sais, sur mon nouveau prêt, bien, il ne me déboursera pas 1,5 million. Il va me débourser peut-être un demi-million. Puis là, je vais être obligée de travailler avec ça quelques mois. Fait que moi, pendant ces quelques mois-là, bien là, mes liquidités vont se régénérer un petit peu. Puis là, bien, je vais pouvoir aller chercher un autre demi-million sur mon 1,5 déjà approuvé. Et ainsi de suite. Puis pendant ce temps-là, ben lui aussi, il reçoit des remboursements. Fait qu'il rebuild ses liquidités. Fait que là, il peut me débourser. Il ne peut pas t'en donner trop parce que il fait de l'intérêt là-dessus. Ben oui. S'il en enlève trop, il fait moins d'intérêt. Fait que les autres, c'est une autre gestion. Oui, c'est ça, c'est une autre affaire complètement. C'est ça. Puis si l'économie générale du pays ou de la province va mieux, est-ce que ça fait en sorte qu'il y a un meilleur retour sur investissement dans ce fonds-là? Est-ce que ça a rapport avec l'économie? Ben oui et non, mais c'est vraiment à faible taux. Tu sais, comme mettons, tu ne te places pas là-dedans pour faire de la grosse argent, là, parce que le roulement, il n'est pas tant élevé. Même nous, quand on emprunte, ben, j'emprunte pas à du 7 d'intérêt. Tu sais, sur ce prêt-là, c'est vraiment à taux très, très réduit. Fait que c'est dans le but vraiment d'aider puis de redistribuer les sous au travers des communautés. OK. Je comprends. Ouais, c'est intéressant. Je comprends mieux. C'est tout qu'un système. Qu'est-ce qui se passe si, mettons, on fait un prêt puis c'est pas remboursé? Bien, il y a des garanties, tu sais, qui sont mises sur le dossier. Là. C'est sûr que nous autres, on est dans on offre un service qui est adapté, puis on est reconnu comme des patient lenders. Fait qu'au lieu de voir qu'on agit contre le client tout de suite, là, c'est sûr qu'on est beaucoup dans un esprit collaboratif. Fait qu'il y a des clients, on les voit peut-être en démarrage, par exemple, ou OK, ils n'ont pas bien fait des prévisions, ou les opérations, ça ne va pas comme que ça avait été prévu, parce qu'on s'entend que des prévisions, c'est des prévisions. Fait que le client, il vit des difficultés au niveau du remboursement du prêt. On va s'asseoir avec le client. On va faire des plans. Des fois, ça peut être des plans d'allègement. Des fois, on fait un plan d'allègement, puis après ça, on va mettre des actions en place pour essayer d'améliorer les opérations, ou on peut faire juste intérêt seulement, ou chaque dossier est différent, chaque situation est différente. Mm-hmm. Mais tant que le client collabore avec nous autres, quand on appelle puis qu'il répond, « Ah, ton paiement est en retard » ou il a sauté, bien, juste le fait qu'il répond, ça va bien. La fois d'après, il va nous appeler en premier. Ou là, il y a toujours, là, c'est une collaboration. On va aider avec le client. Puis, on a connu des clients qui ont connu des difficultés, puis qui ont été obligés de fermer les opérations. Puis, même si les opérations sont fermées, ils travaillent avec nous autres dans le but de rembourser la dette au lieu qu'on vienne à agir légalement ou à agir contre les garanties ou peu importe. Là. Fait que c'est win-win. Nous autres, on continue de recevoir notre remboursement, puis le client, lui, ben il peut continuer de vivre, de se faire une autre carrière, etc., etc. Là. Fait que vraiment, on mise sur l'esprit collaboratif avec le client quand il y a des difficultés de remboursement. Ouais. Puis concrètement, ça ressemblerait à quoi une conséquence
de garantie, là, mettons, de garantie, ce serait quoi? Là, Bien, c'est sûr que ça arrive là, qu'on est obligé d'agir là, légalement contre la garantie. Là. Fait que, tu sais, les processus, il y a des normes, là, il y a des normes légales à suivre. Là. Fait que nous autres, nos politiques internes, ben, si c'est 3 paiements consécutifs, ben, on va t'envoyer des lettres enregistrées, tu sais, pour rembourser le retard que tu as sur ton prêt. Après que ça, c'est envoyé, tu as 20 jours, techniquement, pour... non, c'est 10 jours à ce moment-là que tu as pour nous répondre, prendre une entente. Bien, si tu ne me réponds pas sur ton arriérage à l'intérieur du temps prescrit, là, j'ai le droit de prendre la décision de te demander de payer le prêt complet dans une certaine période de temps. Mm-hmm. Après que cette période de temps-là est passée, si tu ne m'as pas répondu, je suis en droit de prendre possession des sécurités qui ont été mises sur le prêt. Exemple. Ben, si tu m'as donné, je ne sais pas moi, une pièce d'équipement, ben, Okay, je peux envoyer, allez, je vais chercher la pièce d'équipement. Pas moi, là, mais genre. Ouais. Aller chercher la pièce d'équipement, puis là, on envoie ça peut-être en vente à l'encan, puis là, quand on a ce remboursement-là, le remboursement est mis sur le prêt, là, il y a un manque à gagner. Ouais. Puis là, tu peux aller contre la compagnie ou contre le requérant pour la balance à gagner au niveau du prêt. Qui fait ça, aller chercher l'équipement? On police? On va embaucher. Des fois, il y a des firmes, là, comme, mettons que j'ai une hypothèque, là, tu sais, qu'on a une hypothèque sur une propriété, bien, on va s'embaucher un property manager qui, lui, vont aller là à notre nom. Ils vont changer les poignées de porte. Okay. Ils vont rentrer, ils vont changer les locks, ils vont mettre les affiches que c'est maintenant propriété de CBDC, par exemple, ou tu peux utiliser les services d'un syndic aussi pour travailler avec... C'est quoi un syndic? Bien, quand mettons pour un particulier, un syndic, tu vas contacter un syndic si que tu as des dettes personnelles que tu as de la difficulté à vouloir remplir, là, puis que tu veux faire comme une proposition pour régler tes créanciers, comme une proposition de faillite, par exemple. Faillite personnelle, c'est les mêmes syndics qui vont travailler sur le côté commercial. OK. Fait que c'est eux qui vont prendre en charge le processus de saisie puis de recouvrement des biens. OK. Je comprends. OK. C'est détaillé. Oui, c'est détaillé. Ouais, mais honnêtement, je trouve ça intéressant. Puis c'est des sujets qu'on n'aborde pas nécessairement tout le temps dans la vie de tous les jours. C'est souvent des là, sujets tabous. Là. Tu sais, le si je paye pas. Ouais. Le si je paye pas. Mais tu sais, comme quand on travaille, encore là, quand on est dans des esprits collaboratifs, là, tu sais, on en a des clients, nous autres, tout de suite, là, qui, techniquement, on aurait dû agir légalement contre le client. Mais parce que le client collabore avec nous autres, parce que le client, il est là, il y a des clients qui ont vendu les propriétés commerciales par eux autres mêmes, puis après ça, ils nous ont remboursé, puis après ça, ils ont fait des ententes de remboursement. T'sais, on en a des clients qui ont fait de l'équipement, puis que là, ils opèrent plus, puis techniquement, moi, je serais censée d'aller saisir ces équipements-là. Mais ça fait coûter pour tout le monde, ça, parce que tous les frais de saisie, les frais d'encan, ces choses-là, ça va tout contre la dette du client, tu sais. Ouais. Fait que le client, lui, il se dit, ben moi, je vais vendre par moi-même. Probablement qu'il va avoir un meilleur prix de vente que si c'est l'institution financière qui vend, tu sais. Fait que là, il va recouvrir un meilleur montant, puis la dette va descendre plus rapidement, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est minime, là, puis c'est des situations qu'on cherche vraiment à éviter, là. Oui, j'imagine, ouais, parce que c'est pas le fun de personne dans ce temps-là. Là. Non, c'est ça. Puis quand on a des clients qui nous semblent en difficulté ou qui sentent des difficultés, bien, on va essayer de trouver des solutions de rentabiliser les opérations avant même de penser qu'il va fermer les portes. Là. Tu sais, ça allait arriver dans plusieurs situations aussi, là, qu'on avait des clients qui avaient littéralement un pied dehors. Ils sont en train de fermer. Puis ils ont été ouverts, ils se sont assis avec nous autres, puis ils ont dit hey, comme moi, ça marche pas, il est où mon problème? Je ne peux pas cibler le problème. Bon, on va chercher des consultants en finance, par exemple. Ils embarquent dans le dossier, on fait une analyse financière complète. OK, bien peut-être que tu as trop d'employés, ça te coûte trop cher là, ou tes coûts des marchandises vendues sont trop élevés. On devrait travailler avec tes fournisseurs, avoir des meilleurs prix. Tu sais, comme, ou ton prix de vente, toi, tu n'as pas bien pricé tes choses. Ta marge de profit est pas assez élevée, etc. Fait que là, on va faire des ententes de paiement pour pouvoir libérer des liquidités pour le client. Ensuite, on va mettre des actions en place. Puis là, ces actions-là vont possiblement rentabiliser les opérations. Puis quand les opérations sont rentabilisées, bien là, il peut continuer le remboursement de ses dettes à long terme de façon régulière.
Fait que ça, nous autres, on fait ça. Ouais. Tu sais, Ouais. c'est pas une procédure d'un établissement financier normal. Ça, Ouais, c'est une procédure d'une agence comme nous autres. L'encadrement puis la collaboration avec le client. Même principe, quand ça va bien, là, c'est le fun que le client reçoive un appel puis dise j'ai vu tes états financiers comme wow, toi, tu fais une belle job. Là, comme, tu sais, continue, as-tu d'autres projets? Puis là, en parlant des nouveaux projets, bien souvent, tu as des projets d'expansion, que peut-être juste la courtoisie d'avoir eu une discussion avec le client fait en sorte qu'il a besoin de financement pour justement mettre en place son idée ou son plan d'expansion. Ben ouais. Fait que quand ça va moins bien, c'est le fun d'une manière parce que vous pouvez les aider. Oui. C'est quelque chose que vous pouvez vous permettre de faire puis ça fait partie de vos services. Mais quand ça va bien, vous pouvez encore les aider encore plus. Encore, oui. Ouais. On est là à toutes les étapes. Puis nos clients en démarrage, on a des services d'encadrement consultatif aussi, là, comme on va offrir des sous pour de la formation comptabilité, par exemple. Oui. Au niveau du démarrage. Là, fait que la majorité de nos clients, c'est pas des gens qui sont formés en administration des affaires ou qui sont formés en comptabilité ou que, tu sais, c'est des gens de métier, là, c'est des gens de chantier. Fait que là, ces beaux gens-là, quand tu parles d'un état des résultats et un bilan, ils vont dire c'est quoi? Ben, tu sais, techniquement, c'est bien que tu viennes à comprendre les entrées et les sorties de fonds. Tu sais, que tu as dans ta business, c'est ça qui fait que l'entreprise va être rentable. Fait que d'avoir juste le minimum de knowledge là-dessus, ben, on prend nos clients en démarrage, on les envoie au travers de nos firmes comptables, on paye une grande partie des honoraires que ça peut coûter. On fait développer une charte comme une charte comptable qui est adaptée à leurs opérations. Puis après ça, on lui montre le mécanisme d'entrée et de sortie des fonds, puis comment tu rentres tes données dans ta comptabilité. Puis après, bien, quand on lui demande sors-moi un état des résultats, bien, ils sont capables de le sortir puis comprendre pourquoi ils sont rentables ou pourquoi ils ne le sont pas. Fait que ça, on le fait avec nos clients. La majorité de nos clients en démarrage passent une formation en comptabilité. Puis à long terme, là, on le voit vraiment que ça aide parce que, tu sais, les entrepreneurs, ils comprennent ce fonctionnement-là. Ils comprennent quand est-ce que c'est le temps de faire tes rapports à l'Agence de revenus du Canada parce que tu es enregistré à TVH, tu sais, ou ta conciliation bancaire à la fin de chaque mois. Puis là, ils peuvent suivre les opérations régulières de leurs entreprises. Là, c'est le nerf de la guerre, ça, là, c'est que tu comprennes tes états financiers, là, que tu comprennes que tu es viable ou que tu es rentable. Ouais. Tu dirais-tu que les finances, le département finance dans une entreprise, c'est le plus important? Bien, j'aime pas dire le plus parce que ça dépend de la grosseur de l'entreprise, là, parce que, tu sais, si t'as bien des... Oui, c'est très, très important, les finances d'entreprise, mais quand tu as des bons employés aussi, tu sais, quand tu as des bons services à la clientèle aussi, parce que c'est ça qui fait que ton côté financier va bien aller, là. C'est un ensemble, là, c'est un tout, une entreprise. C'est un système. C'est ça. C'est comme... peu importe, c'est comme le système du corps humain. T'sais, si tes reins lâchent, t'es mal pris, mais si ton cœur lâche, c'est la même chose. Fait que faut que tout fonctionne. Ça prend un tout, mais c'est sûr que, comme dans beaucoup des clients CBDC, là, c'est des one-man shows. Tu es l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est la personne marketing, la personne en ressources humaines, la personne en finance, etc. Il peut peut-être avoir un employé ou deux qui vient, qui est là-dedans, qui se joint à cette équipe-là, mais c'est sûr que l'entrepreneur doit au moins connaître ou d'avoir une petite base au niveau de la gestion financière de son entreprise. Ça, c'est nerf de la guerre. C'est quoi, toi, Sam, t'es-tu bon en comptabilité? Honnêtement, là, c'est probablement une de mes faiblesses en tant qu'entrepreneur. Là. C'est pas mal le département que j'aime le moins. Oui. Mais je perçois, je suis conscient de l'importance que ça a. Ouais. Puis mon père est comptable. Ouais. Fait que ça m'aide pas mal. C'est sûr. Fait qu'il m'aide beaucoup avec ça. Puis on jase souvent. Là, ben, j'en apprends beaucoup. Là, juste avec son expérience à lui, au-dessus de 25 ans d'expérience, 30 ans. Fait que non, ça aide. Mais tu sais, on comprend ça que c'est pas tous les aspects de la gestion d'une entreprise qui est comme le dada de l'entrepreneur qui vient chez nous. Ouais. Chercher du financement. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'on essaie de donner vraiment des outils d'encadrement ou les ressources externes où ce qui peut accéder à aller chercher cet encadrement-là qui est comme vraiment nécessaire dans les opérations. Ouais, parce que souvent, un entrepreneur va commencer un projet parce qu'il aime ce qu'il fait. C'est ça. J'imagine qu'il aime c'est ça. la soudure, mettons. Ben,
Ben, le soudeur, il n'est pas comptable. Là, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais c'est important qu'il y ait au moins une base. Qu'il y ait une base, ben ouais, 100%. Fait que, mettons, tu dirais quoi à du monde qui... j'ai déjà entendu des commentaires dans ce sens-là, où puis là, on parle en général, c'est pas c'est pas vos services, mais tu sais, tout ce qui est subvention ou de l'aide financière, il y a certains entrepreneurs qui vont moins bien voir ça. C'est un peu comme tricher, entre guillemets, où c'est pas ton argent, puis là, tu vas chercher de l'argent qui n'est pas le tien. Comment tu vois ça? Moi, je fais partie des organismes qui, dans certains cas, où ça allait arriver beaucoup dans le passé, qu'on était mandaté vraiment de distribuer des sous. Puis, on a un programme, par exemple, à la CBDC, qui est le programme Service Conseil, puis c'est vraiment des subventions non remboursables pour accéder à un consultant. C'est une subvention, mais c'est pas de quoi qui va venir comme de ONB, par exemple, au niveau d'une exportation, ou qui va venir d'une autre agence gouvernementale pour un projet d'innovation ou touristique. Il y a des secteurs qui vont peut-être bénéficier de beaucoup plus de subventions parce que c'est des programmes qui rencontrent les priorités gouvernementales. OK? Fait que moi, je dirais là, que si tu as accès à toucher à une subvention, là, comme go, fonce. Là. OK. Parce que ces sous-là, comme c'est des sous gratuits, dans le fond, c'est une subvention, mais qui va te permettre probablement à implanter des nouveaux outils ou des nouveaux procédés qui vont aider au niveau des opérations de ton entreprise ou, comme là, je t'ai donné l'exemple que nous autres, on avait au niveau du programme Service Conseil, mais on en a fait au niveau de la cybersécurité, on en a fait au niveau de la numérisation de données. Si tu as des micro-subventions, mais si tu pouvais te mettre un bon système de cybersécurité pour protéger les données, tes données à toi, tes données comptables, la confidentialité de tes clients, par exemple, dans ton propre système, dans ton entreprise, tu vas faire ça, puis ça ne coûtait rien, bien, bravo. Il faut qu'on soit capable de sauter sur ces opportunités-là. Moi, je me questionnais sur il y a comme un risque potentiel de... Tu vas utiliser une subvention pendant un certain temps pour financer l'ajout dans ton système, soit les opérations, soit peut-être même une ressource humaine. Peut-être, ça serait le meilleur exemple. Mettons une ressource humaine ou un employé. Là. Fait que tu prends la subvention, tu payes son salaire pendant 6 mois. Mais y a-t-il pas un risque qu'après 6 mois, l'employé, il reste, puis il faut que tu le payes, là? Fait que ça veut dire que là, tu as bâti ton système autour de cette subvention-là. Ouais. Ben, est-ce que tu perçois ce risque-là? Puis comment on fait pour éviter ça? Si tu as bâti ton système autour de la subvention, il est là ton problème. Ouais. Parce que si tu bâtis, mettons, ton système en fonction que dans 6 mois, tu vas les avoir, cette dépense-là, ben, tu vas faire tes prévisions en fonction que rendu là, ça fonctionne. Si tes prévisions sont faites en fonction que ça ne fonctionnera pas, si tu n'as pas la subvention, ben, tu n'as peut-être pas bien prévu tes choses, là. C'est comme, je te donne peut-être une entreprise qui a accès à pouvoir toucher cette subvention ici pour faire un investissement dans une nouvelle machinerie ou un nouveau procédé mécanique, dans son industrie qui va éventuellement accélérer le processus ou qui va diminuer le temps d'attente du client pour avoir le produit final, là. Bien, il a fallu que tu appliques là, pour avoir ta subvention-là. Là, ben, c'est pas appliqué avec un formulaire de 3 questions, ça. Là, faut que tu déposes vraiment tes prévisions qui vont venir avec ça. Comment ça va faire fonctionner? As-tu besoin d'une nouvelle ressource humaine ou tu travailles avec les employés que tu as déjà en poste pour repérer cette nouvelle pièce de machinerie-là, etc., etc. Je veux dire, il y a des prévisions qui sont faites là, au niveau de ça là, pour pouvoir avoir comme toucher cette subvention-là. Fait que ça n'a pas été donné parce que tu as eu une idée de génie. Là. Ça a été donné parce que tu as travaillé pour l'avoir puis tu l'as prévu. Puis à moyen puis long terme, tu vas être capable de subvenir à la rentabilité de ce nouvel investissement-là. Là. Ça a bien du sens. Très bonne réponse. OK, c'est bon. J'aimerais aller justement revenir un peu sur la croissance parce que, là, on le disait au début, il y a de... Bon, ben ça, c'est une donnée qu'on a dit tantôt. Là, le portefeuille a passé de 9 millions à 17 millions en 5-6 ans. 5-6 ans. Puis tu me disais aussi au téléphone que depuis 3-4 ans, là, il y a vraiment un engouement, il y a une croissance. Là, chaque année, ça... Qu'est-ce qui explique ça, selon toi? Écoute, je le sais pas. Ah ouais, hein? OK. Ben,
Ben, ton idée? J'ai une idée, là, Ouais. mais tu sais, c'est pas... il n'y a pas nécessairement une étude qui a été faite, mais tu sais, la région du Madawaska a eu beaucoup de développement au niveau d'accueillir des nouvelles familles dans la région. Ouais. Tu sais, que ce soit des nouvelles familles qui proviennent de pays étrangers ou d'autres provinces canadiennes. Veut pas, la population de la Augmente. région du Madawaska a augmenté. OK? Fait que, par défaut, il y a plus de gens qui ont accès à nos services. Ouais. Fait que, je pense que c'est logique de penser que l'augmentation de la population fait en sorte que la demande de nos services augmente aussi. Tu sais. Il y a, au niveau de notre association provinciale, là, il y a tout un nouveau département de communication marketing qui a aussi grandi au travers de ces 5 années-là. Puis il y a beaucoup plus de services et d'encadrement qui est fait dans les différents bureaux de la province. Au niveau de la communication puis du marketing. Tu sais, fait que l'image de marque a grandi également au fil des années. Okay. Je pense que la visibilité du réseau CBDC est plus grand qu'il était. Fait que les gens qui avaient des questionnements du « c'est quoi la CBDC », le questionnement est peut-être moins présent puis le service plus accessible parce que, par défaut, les campagnes de communication sont beaucoup plus grandes, où ils touchent plus de gens. Ça. Puis nous autres aussi, là, comme je te dirais, au fil des années, ça fait longtemps que je travaille à la CBDC. Là. Puis si je remonte là, dans mes premières années, oui, j'étais agent de développement, là, je faisais pas de prêt, je n'étais pas en direction, mais j'avais quand même des postes de gestion. À ce temps-là, la CBDC avait pour mandat d'être la source de dernier recours au niveau du financement. OK. Nos anciennes ou nos premières politiques étaient qu'il faut que tu t'aies fait refuser dans 3 institutions financières avant de venir à la CBDC. Il fallait que tu aies une lettre de refus des banques pour accéder au financement de la CBDC. Pas une, là, 3. C'était ça que c'était dans le temps. Bien, ça a été la naissance du réseau CBDC. Tu comprends? Fait qu'au fil des années, c'était vraiment une source de financement de dernier recours. Moi, quand j'ai commencé à travailler à la CBDC, on commençait à essayer de changer cette mentalité-là. 10 ans après, on travaillait à être localement la porte d'entrée quand c'est du démarrage d'entreprise. Là, après ça, on a été identifié qu'on faisait juste du start-up. Mais on ne faisait pas juste du start-up. C'est parce que nos actions communautaires ou nos actions de communication faisaient qu'on voulait être la porte principale pour le démarrage d'entreprise. Mais on ne voulait pas être perçu comme une dernière source de financement, puis on ne voulait pas être perçu qu'on faisait juste du start-up. Fait que là, les messages ont changé au fil des années. La notoriété, tant qu'à moi, semble avoir pris beaucoup plus de positif dans la région. On s'est impliqué avec différents partenariats au niveau du développement économique. Au fil des années, on va travailler avec la Ville, on va travailler avec la CSA, on travaille avec d'autres institutions de financement, là, des institutions bancaires. On va travailler dans des initiatives communautaires en collaboration avec nos institutions postsecondaires. On va faire de la sensibilisation de l'entrepreneuriat dans les écoles. Ça a venu qu'on se diversifie, on se diversifie. Puis là, ben, on est d'avis qu'on atteint notre pleine capacité en termes de ce qu'on est capable d'offrir en développement des affaires sur le territoire. Parce qu'on est autant communautaire qu'on est en développement de nouvelles entreprises, qu'on est en expansion d'entreprises existantes, qu'on est en collaboration avec d'autres institutions. Fait que pour dire si les 3 dernières années, c'est quoi ce qui fait que nos opérations doublent d'année en année, bien, ça peut peut-être aussi s'expliquer par tous les efforts qui ont été faits dans les années précédentes. Ouais. Là, on a une nouvelle génération d'entrepreneurs qui est en train d'émerger dans la région. Pourquoi tu dis ça? Parce que les jeunes d'aujourd'hui, sont moins craintifs que ce que des jeunes d'autrefois pouvaient être. Oui? Oui, je crois. Je trouve. Yes, sir, les jeunes. Je trouve que l'audacité est beaucoup plus là que peut-être pouvait déjà avoir été dans le temps. Je trouve que l'option d'acheter une entreprise existante
et elle est présente, de prendre la relève, ces choses-là. Puis c'est bon parce qu'on est dans un marché ou peut-être dans une population plus vieille. Fait que, tu sais, nos vieux ou nos grands entrepreneurs, que ça fait beaucoup d'années qui investissent dans les opérations de leurs entreprises, ils ne vendront pas à quelqu'un de leurs âges, là, techniquement, parce que, tu sais, quand on est à la préparation de la retraite, on est là, bien là, on a une clientèle où on a une génération de jeunes audacieux, tu sais, qui n'ont pas froid aux yeux puis qui n'ont pas peur, bien, de prendre les rênes de ces entreprises-là, c'est là. Ils ont moins peur. Fait que, tu sais, la clientèle, elle augmente. Mm-hmm. Je pense que c'est ça qui vient en cours de route à venir, ou les différents aspects qui viennent à expliquer la croissance de nos opérations les dernières années. Ça serait-tu pas, tu sais, pour mettre de l'emphase sur le point que les jeunes ont moins peur, est-ce que ce serait pas plutôt que les outils disponibles favorisent l'entrepreneuriat? Peut-être, des nouveaux outils? Mais tu sais, l'entrepreneuriat, il faut que tu aies la drive, là. Dans le sens, donner un exemple, tu sais, comme QuickBooks, c'est assez facile, c'est user-friendly. Je pense que les systèmes comptables, ou même dans les années 80, c'est tout papier, là. C'est de l'ouvrage. Là. Ouais, je comprends. C'est t'as ton QuickBooks, tu entres ça dedans, c'est facile au bout, mais ça, c'est ton téléphone, c'est fait. Bien, sincèrement, je pense pas que c'est la numérisation puis l'utilisation de l'intelligence artificielle qui fait en sorte que le développement entrepreneurial et Madawaska comme augmente. Là. Je pense pas. Non? Non, ça va avec une force de caractère. Là. Ça va avec un humanisme. Là. Ça va avec... c'est pas AI qui va révolutionner le développement économique. C'est la culture? Je pense que oui, c'est une culture. C'est une culture entrepreneuriale. C'est beaucoup plus, présent. Mais encore là, on n'a pas fait d'études là, qui expliqueraient pourquoi que nos opérations sont plus grandes. Là. On y va un peu avec notre thinking, là, ou ce qu'on ressent, l'intuition, ce qu'on ressent un peu des discussions qu'on a avec nos clients. Puis la réputation, je pense que la réputation du bureau est excellente. Là. Ouais. Je pense aussi. Là, moi, je connais la CBDC depuis 2 ans, tout de bien, puis c'est juste du positif là, que j'entends. Là. C'est bon, c'est bien. Fait que oui, je pense que c'est bien. Mais tu sais, je pense que ça doit être un gros facteur aussi. Est-ce que tu dirais qu'en général, les prêts ou vos clients ont du succès avec vos services? Oui, je te dirais que nos clients, ils ont du succès avec nos services. Ils ont du succès avec nos services parce qu'on a un taux de délinquance qui est excessivement bas. C'est-à-dire, délinquance? Délinquance, c'est ceux-là qui ne payent pas. Okay. On a passé longtemps là, à parler tantôt de ça revenir, je comprends pas. Bien, notre taux de délinquance est très, très bas. Okay. Si je regarde sur l'ensemble du portefeuille, right? Ouais. On a un taux de délinquance qui se joue à l'entour de 1%. Jeez. 1%, c'est rien. Une moyenne pour, mettons, un réseau de CBDC ou, selon notre mandat, là, on peut se retrouver à l'entour de entre 8 et 10%. Parce que ça fait partie de notre mandat, d'être des patient lenders. Mm-hmm. Mm-hmm. Bien, nous, notre portefeuille local, il y a un taux de délinquance à l'entour de 1%. Fait que ça, c'est excellent. Puis, c'est pas de l'information confidentielle que je vous dis parce qu'on va avoir notre AGA, puis je veux dire, c'est tout dévoilé dans les états financiers, ça, là, cette affaire-là. Là. Puis, c'est une fierté d'avoir que dans la région, qu'on peut voir que les investissements comme ça qui sont faits sont solides, puis qu'on a des bons entrepreneurs sur ce territoire. Oui. Puis d'un point de vue de la ville, justement, là, si on parle de cet engouement-là, y a-tu qu'est-ce qui fait qu'Anniston, c'est une bonne ville pour entreprendre, selon toi? Bien là, c'est une question pour le maire, ça, là. c'est sûr que si que je me mets dans la peau des plans, peut-être que la municipalité a lancé beaucoup, c'est que c'est accueillant ici, chez nous, là. Tu sais, là, il y a beaucoup de possibilités de développement sur le territoire, même si on fait partie d'une petite communauté. Fait que j'ai pas de réponse concrète là, à ta question. Pourquoi que les gens choisissent Edmundston? Il y en a beaucoup qui sont des gens de la place. La majorité de nos clients, c'est des clients, c'est des gens locaux. Là. La diversité a grandi tranquillement avec le temps parce que la région fait beaucoup d'efforts de recrutement des gens de l'extérieur pour s'établir chez nous. Là. Mais
on est bien chez nous. Je ne pourrais pas répondre à Ouais. ta question plus précisément que... Ben, c'est bon. C'est bien répondu. Mais je me demande si tu parles justement, là, les entrepreneurs sont locaux. C'est ce que Ouais. tu dis. Je me questionne sur le taux de... Je sais pas comment on peut worder ça, mais le taux de volonté entrepreneuriale chez les nouveaux arrivants, là, tant des différents pays, puis même des autres provinces, là, tu sais. Bien, de pas les si- différents pays, là, tu sais, comme nous, on le voit là, chez nous, là, quand il y a des nouveaux arrivants qui viennent s'établir, là, comme je pense que le niveau de volonté général, encore là, je généralise, là, parce que je n'ai Ouais, pas oui. une culture particulière à faire une référence dessus, mais c'est des gens qui sont très travaillants. C'est Ouais. des gens qui viennent de l'extérieur. Puis c'est des gens qui ont probablement vécu d'une culture que faut que tu travailles pour, tu sais, comme subvenir à tes propres besoins, là. Fait que c'est des entrepreneurs en soi, Ouais. tu sais. Fait que oui, ils viennent nous voir pour des fois poursuivre qu'est-ce qu'ils faisaient chez eux avant de venir ici ou implanter des choses que c'est peut-être des services qui sont plus mineurs ou moins retrouvés ici chez nous. Puis des fois, on a des nouvelles cultures qui ne retrouvent pas leur nourriture ou leur même type de nourriture dans nos épiceries conventionnelles. Tu sais. Puis ça, vous le voyez, là, il y en a des nouvelles épiceries, tu sais, pour aller Ouais. chercher des produits de l'étranger, tu sais, qui ont pignon sur rue au centre-ville. Là. Il y en a quelques-unes. Bien, ça, je pense que c'est naturel, tu sais, que les gens viennent puis qu'ils veulent retrouver un peu de leur culture chez nous. Fait que là, ils posent des questions, tu sais, à différents partenaires parce que c'est pas nous la porte d'entrée au niveau de l'immigration. Ouais. Mais quand ils cognent à certaines portes de partenaires, bien, tu veux être un entrepreneur, bien là, tu es dirigé à la CBDC. Puis là, ils viennent nous voir chez nous, puis on essaie de les diriger du mieux qu'on peut. Ben ouais. Au niveau de l'enregistrement des entreprises auprès de la province, ou on va les référer aussi à certains services d'autres agences là, qui, eux, sont mieux outillés que nous autres pour travailler avec cette clientèle-là. Ben ouais. Ben ouais. Puis de ton impression, rapidement comme ça, tu dirais-tu que... Ben tu sais, comme... Y a-tu plus d'entrepreneurs que tu pensais ou t'es-tu dans l'idée de « Oh my God, ils ont beaucoup d'intérêt pour lancer des entreprises » ou ils sont plus sur le marché du travail puis ils sont pas dans cette période-là encore? Ou... Ils ont beaucoup d'intérêt pour lancer une entreprise. OK. La concrétisation de ça est peut-être un peu plus difficile à déterminer, là, parce que, comme si tu passes chez nous, ben, ça prend la permanence, tu sais, pour pouvoir accéder à du financement. Fait que moi, je peux juste calculer ce que j'ai comme information chez nous. Ouais. Puis, on s'entend que ça prend quand même un assez gros processus là, à passer à travers pour que les clients aient le permanence. Fait que c'est un petit peu difficile à mesurer. Tu sais, comme pour, c'est un frein quand même pour certaines personnes qui arrivent depuis, je sais pas moi, 6 mois. Là. Maintenant, il faut que tu passes par tout le processus avant de pouvoir... Tu sais, il y en a, ça fait des années là, ouais, il y a ça qui aussi. sont là, puis que le processus, il n'est pas fini pour X raisons. Là. Moi, je le connais pas, le processus de A à Z. Là, puis, mais c'est ça. Fait que ça peut être long avant qu'ils viennent à accéder à nos services financiers. Parce que d'autres services, ils vont avoir accès à quand même, là, à accéder aux services financiers, mais il y en a beaucoup plus, puis l'engouement est beaucoup plus présent. Puis, tu sais, c'est sûr que ça fait partie des priorités de nos gouvernements d'encadrer les nouveaux arrivants, les nouvelles cultures, ces choses-là. Fait qu'il va y avoir de l'adaptation qui va avoir besoin d'être faite à un moment donné, mais je pense pas qu'on est dans un mode de changement. Les services sont là, les services sont disponibles, sont accessibles, sont inclusifs dans le moment. Ben, c'est bon. Puis tu sais, je me mets à leur place, tu arrives d'un nouveau pays, là, peu importe, même d'une autre province, il faut que tu t'installes, tu veux dire, d'un point de vue personnel, il faut que tu fais sûr que bon, tu as un logement, t'as un job. C'est ça. Puis tu sais, quand tu dis d'autres provinces, comme d'autres provinces canadiennes, ça, ben ça aussi, c'est... on en voit de plus en plus, là, tu sais, qui viennent dans nos régions. Là. Je ne sais pas s'il y a eu du recrutement de la province de l'Ontario, par exemple, mais on en a vu beaucoup de l'Ontario qui venaient chez nous, qui s'installaient. Des francophones ou... Non, c'est des anglophones. OK. Fait que là, ça, c'est un défi. Tu sais, peut-être bien qu'ils ne restent pas à Edmundston aussi longtemps que là, parce qu'on s'entend qu'on est d'une
on est bilingue, mais on est quand même d'une population qui est beaucoup plus francophone qu'anglophone. Ouais. Fait que l'unilingue anglophone qui vient s'installer ici et qui veut partir sa business sur un marché local, il va peut-être bien avoir quelques défis. Là, ouais. On en a vu là, qui se sont installés puis ils ont déménagé. Ouais. Parce que c'était difficile de s'intégrer dans ce marché ici, là, unilingue anglophone. Ouais. Ben, d'une manière, c'est-tu... Ben là, c'est un sujet plus culturel qu'entrepreneurial, là, mais tu sais, c'est-tu comme une bonne chose de dire que, OK, bon, on garde notre français ou c'est moins bon parce que là, ça limite notre développement économique parce qu'on peut pas attirer des anglophones, tu sais? Bien, il faut garder notre français, parce que la culture francophone, je pense qu'elle est importante. 100%. Là, mais le bilinguisme aussi est important. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que c'est un couteau à deux tranchants. Il devrait y avoir de l'adaptation des deux côtés. Là. Le temps saura le dire, là, mais définitivement, on devrait forcer à travailler, à garder la langue française active. Mais c'est sûr que la diversification linguistique est également importante. Là. Comme le bilinguisme, c'est important, ça aussi, là, de pouvoir offrir un service dans les deux langues. Là, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je pense que. Mais moi, de mon point de vue, je pense que le bilinguisme est utile pour offrir des services, mais je pense que régionalement, la langue française devrait rester la langue du travail, puis la langue de l'opportunité. C'est-à-dire que si tu veux réussir et avoir du succès dans ton projet, il faut que tu parles français. Comme un peu. Puis là, au Québec, c'est la même chose. Là, c'est un autre gros débat. Puis à Montréal, c'est la même chose. Là. Mais je pense dans la francophonie, si on garde la langue du travail, le français, ça va nous aider beaucoup à conserver notre culture puis conserver notre langue. Oui. Non, j'approuve. J'appuie. Parce que on se promène beaucoup en province. Là, puis je regarde notre réseau CBDC, par exemple. Là, on fait tout est bilingue. Tout est bilingue. Puis on est 10 bureaux au Nouveau-Brunswick, là, puis il y en a peut-être 1,5 qui est unilingue anglophone. Ah. Fait que c'est très bien. Là. C'est bon, le bilinguisme, c'est beaucoup présent à l'intérieur de notre réseau. Fait qu'on permet de pouvoir répondre vraiment à tous les types de clients qui proviennent soit d'un autre pays ou d'une autre province ou même à l'intérieur de notre province. Dans le fond, tous les services sont offerts de façon bilingue. Puis ça fait aussi partie des priorités là, du gouvernement là, d'avoir le bilinguisme. Fait que de plus en plus, on cherche à avoir tout ce qu'on offre à nos clients est bilingue. Oui. L'information, les publicités, ces choses-là, tu sais, comme bilingue. Mais c'est sûr, tu viens chez nous principalement francophone, là, mais en général, à Edmundston ou au Madawaska, c'est principalement francophone. Oui. Puis tu sais, tu parles du gouvernement justement provincial, mais c'est-tu parce qu'il y a une implication du gouvernement provincial avec la CBDC? Bien, nous autres, on livre un de leurs programmes, qui est l'aide au travail indépendant. OK. Un programme qui permet de poursuivre la réception de ton chômage pour la première année de démarrage de ton entreprise. OK. Fait si tu es admissible sur l'assurance-emploi, que tu es sur l'assurance-emploi ou que tu as touché de l'assurance-emploi récemment, tu peux être admissible à poursuivre la réception de ton chômage ou ton assurance-emploi pour 1 an complet. Ça, c'est le programme d'aide au travail indépendant. Nous autres, on livre ça pour la province du Nouveau-Brunswick. Pour lancer ton entreprise. Pour lancer ton entreprise. C'est démarrage seulement. Ouais, ça. Faut que tu aies un plan d'affaires d'avance pour dire je veux 1 an de chômage, puis je me lance un projet, je me lance une entreprise pendant ce temps-là. Ouais, c'est un peu ça? C'est ça, en gros. Là. Puis, il y a une autre version à ce programme-là qui est pour personnes avec un handicap. OK. Fait que, tu sais, surdité, tu as des doigts de couper, ces choses-là. Ça te donne un défi au travail. C'est comme un handicapé. C'est ça, surdité, tu peux être aveugle, tu peux avoir trop de stress, par exemple, ou on a déjà eu... c'est ça, problème de cœur. Ouais, OK. Toutes sortes de problèmes qui peuvent... Des petits handicaps là, qui donnent des défis à l'emploi. Bien, le programme peut s'adapter à toi. OK. Pour
le démarrage de OK. ton entreprise. OK. Fait que c'est le seul lien que le provincial a avec la CBDC. Oui, bien, non, parce qu'on travaille sur différents autres programmes, par exemple, où Travail NB ont beaucoup d'encadrement au niveau de formation des employés ou de Ouais, subventions qui est offerte à l'entreprise là, au travers de le conseiller à l'emploi, ces choses-là. Bien, on va référer nos clients. Tu sais, là-bas, là, on a une collaboration qui se fait dans ces types-là. Aussi que, dans le temps du COVID, par exemple, la province s'est servie du réseau des CBDC pour aider des entreprises sur le territoire, là, avec les fonds de roulement qui sont difficiles. Là. Dans le temps de la COVID, là, il y a eu plusieurs programmes de fonds de roulement qui ont été mis en place. La province s'est servie du réseau CBDC pour livrer le programme. OK. Ou il y a d'autres programmes qui se donnent au niveau provincial, mais qui est subventionné par la province. Fait que, on a des collaborations continues, mais c'est plus au niveau de livraison de programme. OK. Fait que... c'est bon. Beaucoup de collaboration. Oui, c'est ça. Là, juste on va écrire un petit peu. Encore. Là, on rentre dans le segment Brayon du podcast. Je t'ai pas demandé d'où tu viens exactement, là, mais juste par ton parler, je sais que tu viens de la région. Oui. Tu viens d'où? C'est le berceau du Madawaska. Saint-Basile. Le monde de Saint-Basile sont fiers de venir de Saint-Basile, hein? Oui, c'est le 263. Pourquoi? Je ne sais pas. Je pense que c'est un esprit de clocher là, du village. Là. C'est un peu... on a d'autres régions avoisinantes là, que... C'est un peu comme ça. Je pense que ça va de soi avec les vieux villages, là, puis l'historique qu'elle a là-dedans. Mais oui, Saint-Basile. T'apportes-tu une fierté au fait que vous êtes justement le berceau, puis la première maison, puis... Bien, c'est sûr qu'il y a l'historique là-dedans. Tu sais, là, comme moi, j'ai été élevée là, comme en arrière du cimetière, c'est la maison Cyr, là, qui était là. Puis là, quand ils ont fait le parc d'eau à Saint-Basile, qui ont déménagé la maison Cyr. Mais tu sais, moi, je me souviens quand j'étais toute petite, là, puis on faisait des camps d'été, puis là, tu allais en exploration, là, tu sais, petite marche au village, là, avec l'équipe des camps d'été, puis on avait été visiter la maison Cyr dans le temps, elle était meublée. OK. Tu sais, avec les vieux moulins où ça brayait du lin, puis toute l'histoire de pourquoi qu'on est un brayon. OK, mais... C'est intéressant, ça. Ah, c'est une question que j'ai parce qu'on en parlait, j'en parlais avec différentes personnes, mais justement, c'est-tu ça vraiment l'origine du mot brayon? C'est brayer du lin. C'est-tu vraiment... Parce qu'il y a plusieurs histoires. Oui. Toi, es-tu confiante que c'est ça l'origine? Je suis confiante que c'est ça. Oui? Oui. T'as entendu ça à plusieurs places, puis de plusieurs personnes, puis j'ai vu des moulins, puis... Pour ça, il faisait du tissu? Oui, ça faisait du tissu avec ça, là. C'était comme... c'était tout amaillé, là. OK. Puis là, même ma grand-mère, elle en avait un moulin pour faire des... Elle le brayait pas, là, le lin, mais elle pouvait... Elle faisait le tissu avec. Elle faisait le tissu avec, là, ouais. OK, fait que... Bon, peut-être qu'il y a du monde qui n'ont pas suivi, là, mais l'origine du mot brayon serait, selon Tania et d'autres personnes... Brayer du lin. Ouais, c'est ça. Par une machine qui... va défaire les grains de lin. Un moulin, là, puis c'est ça. Fait que j'imagine que nos ancêtres utilisaient cette technique-là pour se vêtir. Oui. Intéressant. Très intéressant. Puis, tu sais, c'est l'origine du berceau du Madawaska, dans le fond, qui est le petit village de Saint-Basile. Fait que tu peux pas être plus brayonne que ça, là. Non. Est-ce que tu te considères acadienne? Non. Je devrais pas, hein, parce que l'historique du Madawaska fait aussi partie que notre région est un des premiers villages acadiens. OK. Dans toute l'histoire acadienne, là. Puis là, je connais pas l'histoire acadienne de fond en comble, tu comprends, mais je sais que notre région, la région du Madawaska, est un des premiers villages acadiens. Puis quand il y a eu la déportation des francophones, etc., là, les Français ils ont été déportés un peu partout. Puis quand ils ont été comme rapatriés, ben les Français acadiens ont été sensiblement comme sur le bord des cours d'eau, puis ils ont plus développé au niveau de la pêche et compagnie. Tandis que nous, ben ça allait peut-être revenu un peu moins, puis là, ça vivait plus de la foresterie puis de la coupe de bois. Fait qu'aujourd'hui, ben un Acadien est peut-être identifié à la pêche et au homard, puis un brayon est plus identifié à l'industrie forestière. Puis les ploys.
Ouais, mais ça, c'est... Ouais. Les pleuilles. Pourquoi ton hésitation? Non, oui, c'est les pleuilles, parce qu'il y a juste nous autres qui mangent des pleuilles. Qu'est-ce que tu penses des pleuilles? J'ai l'impression que tu as une opinion sur les pleuilles. Là. Non, des pleuiles, les pleuiles, ça fait partie de notre vie, là, tu sais. Ouais. Tu vas à un événement public au Madawaska, t'as des pleuilles. Ouais. Mais dans le fond, je vais te poser la question du segment Braillon. Okay. C'était pas ça mon plan, là, mais... Okay. Ouais, OK, c'est ça. Fait que, tu sais, à Edmundston, ça, je le dis avec confiance, là, c'est une ville qui est entrepreneuriale. Oui. On s'entraide, on se supporte, puis on s'encourage. Moi, je le ressens, je le vois. Oui. Mais c'est quoi la plus grande faiblesse ou la plus grande faille des entrepreneurs Braillon, selon toi? T'aurais pu m'en dire au téléphone hier. T'aurais pu te préparer, hein? J'aurais pu me préparer. La plus grande faille des entrepreneurs Braillon. J'ai l'impression que j'ai envie de répondre ça avec encore nos esprits de clocher, là, parce que c'est encore présent là, dans ce niveau-là. Que c'est mon idée, c'est à moi, c'est moi qui l'ai eu. Faut pas que tu me copies. Oh yes, je suis d'accord avec ça. OK? Puis, je pense que c'est lié un peu à un esprit de clocher, là, mais comme tu viens de le dire, chez nous, on est collaboratif, c'est dynamique. Ça n'a pas tout le temps été comme ça. OK. Puis même, là, comme dans mon parcours avec la CBDC, remonte 15 ans, 10 ans en arrière, c'était pas comme ça. C'était pas tant collaboratif, les entrepreneurs. Aujourd'hui, on les voit, hey gars, on fait la même chose, mais toi, tu t'occupes de ce secteur-là, moi, je m'occupe de ce secteur-là, où nos projets sont similaires. Il y en a un sur ce bout-là du territoire, l'autre est ce bout-là. Quand je suis plein, je t'ai réfère ou vice-versa. T'sais, ça, on le voit peut-être beaucoup plus aujourd'hui qu'on le voyait. Mais je te dirais que la faille de c'est mon idée, je la garde secrète. Ou on le voit beaucoup avec nos plus grands entrepreneurs, là, quand ils cherchent à vouloir vendre ou préparer la retraite. Ben moi, je veux vendre, là, mais dis-le pas à personne. OK. On va se préparer, là. Si jamais on se référera ou... OK, mais c'est parce que si tu veux vraiment vendre, là, on va se préparer. Dis-le à tout le monde. On va faire les outils pour que ça soit le plus rentable possible, puis qu'on puisse faire un transfert qui est bénéfique pour toi, qui fait une sortie de l'entreprise. Mais ça ne devrait pas être un secret, là. Parce que si tu veux trouver quelqu'un pour prendre la relève, je pense qu'il faut en parler. Fait que je pense que ça serait ça la faille de nos entrepreneurs dans la région. C'est une très bonne réponse, honnêtement. Puis, tu sais, j'ai déjà entendu un peu ça, là, ces choses-là, de comme ça n'a pas de bon sens qu'à Edmundston, on lance quelque chose, puis il faut qu'il y ait quelqu'un qui vient puis qui fait la même chose que nous autres, puis tout ça. Puis je me souviens d'avoir vu quelque chose du genre, puis je me disais, c'est pas de même ça marche. Le marché capitaliste, là, c'est ça le principe de la compétition, puis d'avoir un marché. Tu as une idée, tu te lances, tu fais quelque chose, ça fonctionne, ben les autres vont faire la même chose, puis c'est bon. C'est bon, la compétition, ça te pousse à innover, ça te pousse à rester... Je comprends, par exemple. C'est sûr. Comme quelqu'un qui a mis... cœur et âme, puis toute la sueur de son front dans un projet pendant plusieurs années, par exemple, puis qu'il lance sur le marché, puis que ça fonctionne, puis que là, oups, il y a quelqu'un qui fait quelque chose de similaire parce qu'il a vu l'idée ou peu importe. Je comprends totalement que ça peut être frustrant, mais c'est une réalité. Oui. Puis les plus grands performeurs d'industrie vivent les mêmes situations. Puis, comme tu l'as dit, c'est le développement entrepreneurial. C'est une culture. La compétition, ça place, que ça soit dans tous les secteurs, etc. Le monde d'entrepreneuriat, c'est un monde difficile. On ne pourra pas se le cacher. C'est un monde difficile. Ça serait facile, tout le monde le ferait. Puis, c'est pas le cas. Parce que c'est pas évident. Ça prend de la drive, ça te prend de l'innovation, ça te prend de la persévérance, ça te prend des qualités qui ne sont pas nécessairement données à tous. Fait que je pense que ça va de soi que c'est pas tout le monde qui peut être des entrepreneurs, mais c'est sûr que si tu as une bonne idée, qu'il y a quelqu'un qui va suivre.
100%. 100%. Puis, tu sais, je pense que le comportement de « Ah, ben voyons, ça n'a pas de bon sens », c'est juste une perte de ton énergie, là. Ouais. Tu sais, t'as une bonne idée, quelqu'un t'a copié, entre guillemets, ben c'est signe que tu as eu une bonne idée. Félicitations. Oui, c'est signe ça. que tu fais de quoi de bien. Ouais. C'est de la flatterie, tu sais. Ouais. Ça, c'est Dominique Babineau qui disait ça dans le podcast dans le passé, qui est une citation de Coco Chanel, je pense. Okay. Le meilleur compliment, c'est la copie ou de quoi de même. Là, oui, tu sais. OK. Fait que, c'est un peu comme ce que je décris. Elle a raison. Mm-hmm. Elle a raison. C'est un excellent compliment. Ben oui. Mais tu sais, si tu veux rester en avant de la vague, c'est pas toujours évident. Non. C'est sûr que c'est intimidant aussi. Si tu as quelque chose, puis une personne à côté de toi fait la même chose, tu dis, oh, jeez, vas-tu me faire tasser? T'as un peu ce sentiment-là. Puis, tu sais, comme on est quand même dans une petite communauté, là, il y a certains secteurs qu'il n'y a peut-être pas de place pour deux. Ouais. Tu sais, c'est sûr que c'est difficile. C'est difficile, mais on peut pas, je pense pas qu'on peut l'arrêter. Non, c'est ça. Puis, tu sais, même à l'inverse, ça peut peut-être montrer que ton marché grandit. Ouais. Tu sais, peut-être qu'au début, quand tu as commencé, il y avait de la place pour un, puis là, il y a un deuxième, un compétiteur. Ben peut-être parce que c'est le marché qui grandit, puis il y a plus de demandes pour ce que vous faites toutes les deux. Oui. Ça peut être ça aussi. En tout cas. C'est sûr. C'est pour ça que c'est bon d'avoir des études de marché. Mm-hmm. Tu sais, quand tu viens à démarrer un nouveau projet ou la copie d'un projet ou peu importe, mais tu sais, quand tu viens à vouloir démarrer ton projet d'affaires, ben d'avoir des données ou d'avoir une étude de marché, ça peut être primordial dans certains secteurs. Tu sais, il y en a d'autres que c'est évident là, que c'est un besoin dans la région, là. Mais il y en a d'autres que c'est peut-être des secteurs qui sont un peu plus pointus ou un peu plus détaillés. Puis là, d'avoir l'étude de marché vraiment pour comprendre les habitudes de consommation de la clientèle que tu vas desservir, bien, ça devient important pour assurer la réussite de ton projet. 100%. J'ai 3 questions à rafale. Oui. Tu réponds par oui ou non seulement. OK. Mais tu vas pouvoir élaborer après. OK. C'est mieux de faire un prêt à la CBDC plutôt qu'à la banque. J'ai pas le choix de répondre oui, là, mais tu sais... Je sais que c'est sale un peu comme question. Ouais, OK. On va élaborer après. Okay. Ah ben tu vois, c'est exactement de ça qu'on vient de parler, là. Fait que, en tout cas, ça va peut-être être bref, là. À Edmundston, on est jaloux des gens qui ont du succès. Oui. Oh, jeez, OK, rapidement de même. Intéressant. Encourager local, c'est nécessaire pour la survie de notre économie. Oui. Nécessaire. Oui. Pourquoi? Pourquoi cette question-là? Celle-là, ouais. Pourquoi c'est nécessaire? Pourquoi c'est nécessaire d'encourager le local et la survie de l'économie? Nous autres, on vit dans une petite communauté, puis c'est des petits entrepreneurs qui sont là. Puis acheter localement, tu contribues à la réussite de ce petit entrepreneur-là qui, lui, va créer de l'emploi, qui va investir dans sa municipalité, puis qui embarque dans la roue du développement économique. Tandis que peut-être qu'acheter de l'extérieur, tu vas investir dans une multinationale qui, ton achat ne fera absolument aucune différence. Pour certains entrepreneurs locaux, acheter chez lui permet de mettre ses enfants dans les activités sportives de ta communauté. C'est important d'acheter local. Fait que oui, c'est essentiel. À Edmundston, on est jaloux des gens qui ont du succès. Tu as répondu très rapidement oui. Oui. Pourquoi si rapidement? Chez nous, on a une tendance envieuse. Puis on dirait que c'est un attrait de notre région. Tu changes de région, l'attrait là est peut-être pas aussi présent. Chez nous, je la ressens, on la ressent, on la voit. Les gens sont envieux, sont jaloux. Puis, tu sais, la jalousie, c'est un comportement normal là, chez les gens. Tout le monde vit de la jalousie à un certain niveau. Là. Je pense que ça, c'est normal. Mais, tu sais, moi, j'ai déjà eu des clients qui venaient s'asseoir chez nous. Puis, pourquoi tu l'as promovu, puis pas moi? OK, bien, toi, as-tu répondu à mon courriel? Ah, lui, oui. C'est bon, ça. Tu sais, fait dans le fond, la jalousie est présente, l'envie, elle est là. Puis j'espère que ça puisse atténuer avec le temps, tu sais, parce que être content pour ton voisin, c'est gratifiant, autant que copier son idée parce qu'elle est meilleure que la tienne. Là.
Oui, puis tu me diras ce que tu en penses, mais non seulement être content pour son voisin, mais au lieu d'avoir de la jalousie pour quelqu'un qui a du succès, Créer ton propre succès. oui, puis inspire-toi de cette personne-là. Oui, Qu'est-ce que, c'est si ça. quelqu'un a du succès, là, moi, ça m'arrivait dans ma vie, il y a des gens que j'aimais moins, là, des gens qu'on Oui. s'entend moins Ouais. avec. Là. On est humain, c'est normal. Qui ont eu du succès, que j'étais comme, mais voyons donc, je peux pas croire que cette personne-là a du succès, puis comme, avec la personne qu'elle est. Puis à un moment donné, j'ai fait un switch de comme, OK, ben, si cette personne-là a ce succès-là, c'est parce qu'elle a C'est fait ça. quelque chose qui marche. C'est ça. C'est sûr, là, C'est c'est ça. certain. Fait qu'est-ce que cette personne-là fait que je peux appliquer ou que je peux. C'est ça. Quelle page de son livre je peux prendre? Ou c'est quoi les aspects chez toi que tu es bon puis que tu te diversifies? Tu sais, mettons qu'on continue à parler du marché de l'entrepreneur, etc., parce que la question, c'était vraiment peut-être en lien avec les envies Ouais. ou de la jalousie, le succès d'autres entrepreneurs. Oui. Là. Bien, tu sais, si quoi, vous êtes toutes les deux en affaires puis que lui vit son succès, bien, c'est parce qu'il met en avant ses forces. Il met de l'avant qu'est-ce qui fonctionne bien pour lui, qui fait qu'il vit son succès. Ouais. Fait que, tu sais, toi, dans ton entreprise, qu'est-ce qui diversifie ta client comme de ta concurrence? Différencie. Ouais, qu'est-ce qui fait que tu offres un meilleur service ou, Oui. tu sais, c'est ta différence concurrentielle, Ouais. c'est quoi? Pourquoi qu'on devrait aller chez toi? Identifie ça, là, puis mets ça de l'avant, puis tu vas vivre du succès toi aussi. Fait que, tu sais, c'est ça. Mhm. Petite culture qu'il faut qu'on travaille dessus. Ouais. Je suis d'accord avec ça. Puis le premier énoncé, c'était c'est mieux de faire un prêt à la CBDC qu'à la banque. Là. Comme je dis, je sais que c'est un peu sale. J'aurais aimé avoir le des fois dans les choix de réponse, tu sais, parce que si je me mets le point de vue de l'entrepreneur, ben tu choisirais-tu la CBDC ou une institution? C'est sûr, je vais dire la CBDC. Mais tu poserais la même question à mon collègue qui est dans une institution, puis il va dire, non, c'est chez nous qu'il faut que tu viennes, puis là, on se taquinerait, tu sais. Mais dans le fond, nous autres, la CBDC, on a un service qui est adapté, puis qui est individualiste, tu sais, puis je pense qu'on a une approche qui est collaborative avec le client, puis on veut que le projet vienne à fonctionner. Tu sais, on est des... Je l'ai répété quelques fois, là, on est des patient lenders, là, fait qu'on va encadrer le dossier, puis on va essayer de l'apporter à terme ou à sa rentabilité ou à son plein potentiel. Tu sais, c'est pas... On ne peut pas dénigrer les services d'une institution parce qu'on va travailler de concert avec l'institution, tu sais, dans le cadre des besoins du client, parce que nous autres, on a plein de services que... Non. La banque a plein de services que nous autres, on n'offre pas. Puis, tu sais, à un certain moment donné, ben peut-être que l'avantage pour le client, ça va être d'aller à la banque. Puis, bravo, si qui est rendu là, puis que ça peut être beaucoup plus avantageux pour lui, que ce soit au niveau de flexibilité ou taux d'intérêt ou peu importe ce qu'il fait, bien, good. Nous autres, on aura fait notre part du travail. Tu sais, on aura accompli notre mission avec ce client-là. Mais, tu sais, moi, je le vois plus comme une collaboration avec les institutions financières vraiment qu'une compétition. Parce que tous chez chacun, on a des avantages particuliers à offrir aux clients. Super bien dit, ça. C'est beau, hein? Oui. Ouais, c'est une bonne réponse. Mais tu sais, c'est la réalité. Parce que c'est ça, ben oui. C'est la réalité. Il y a des fois que le client, il va être préférable qu'il soit dans une institution. Il y a d'autres fois, ça va être préférable que ça soit chez nous. Ben ouais. Puis il y a d'autres fois que ça va être préférable qu'un et l'autre, on puisse investir là-dedans parce que ça va être le meilleur scénario, tu sais, pour le dossier. Fait que oui ou non, c'était pas les meilleurs choix de réponse. C'était pas les bons choix de réponse. Ça pogne moins. Oui. Fait que non, ben écoute, merci Tania pour ça fait plaisir. ta participation. C'est le fun, vraiment, là. J'aimais ça. T'as aimé ça? Ouais. Ouais. Est-ce que tu le recommandes? Ben oui, je le recommande. C'est une belle expérience? Oui, c'est une belle expérience. Je trouve ça le fun. Ça donne... toi, tu travailles beaucoup plus avec des entrepreneurs. Je pense qu'ils viennent présenter leur parcours puis ça. Puis je pense que c'est important de voir l'entrepreneur en arrière de l'entreprise aussi, là, tu sais. Fait que... Comme nous, on a des services adaptés, mais comme toi, tu es capable de mettre les côtés cachés des entrepreneurs ou le pourquoi qu'ils ont choisi l'entrepreneuriat. C'est aussi important parce que ça développe, je pense, le sentiment d'appartenance du client ou de l'entrepreneur envers son projet. Puis quand on connaît bien les valeurs, bien souvent, ils vont développer une nouvelle clientèle parce que les valeurs vont se rapprocher de leur client. Fait que je pense que c'est une très belle opportunité.
Ouais, ben, super. pour les gens Merci. chez nous. Merci pour ce commentaire-là. Puis, tu sais, moi, je trouve ça juste vraiment inspirant. Là, tu sais, moi, de rencontrer un entrepreneur qui a beaucoup de succès ou qui en a un petit peu moins, ou peu importe, là, juste tous les types d'entrepreneurs qu'on peut retrouver dans la région, moi, je trouve ça extrêmement inspirant. Ouais, ouais. C'est beau à voir, puis c'est vraiment Les c'est le fun. parcours sont C'est le fun. différents. Ouais, les histoires sont super intéressantes. Oui. Puis, mais je vais te remercier parce que j'ai beaucoup appris, honnêtement. Oui, good. Beaucoup. Ben, tu sais, on est en détail là, sur plusieurs choses, puis vos Ouais. services, puis comment ça fonctionne. Puis je pense que ça va être un épisode vraiment intéressant pour quelqu'un qui veut se lancer. Au moins comprendre le processus de la CBDC, Exact, tu sais, les exact. relations qu'on peut avoir avec nos clients. Exact. Tu sais, il y a beaucoup de stéréotypes aussi qui est lié avec la CBDC. Là. OK, Tu sais, ouais. il y en a des gens qui vont dire « Ah, vous autres, c'est du gouvernement. » Ben non, nous autres, on est privés. On est seulement à but non lucratif. Fait que notre mandat puis notre fonctionnement interne peut être différent d'une autre institution. C'est là que l'approche devient différente. Mais on est une entreprise privée pareil comme une autre. Là. Ouais. Tu sais, on a un modèle différent. Tu veux, c'est bon que tu dis ça parce que je savais pas que c'était comme ça. Je savais pas que c'était privé à ce point-là, mettons. Là. Oui, nous autres, Même avec ton explication. C'est ça. Tu sais, la CBDC Madawaska, c'est sa petite entreprise à elle privée. Ouais, Tu sais, on est dans un réseau provincial, mais qui est composé d'autres organismes privés. On n'est pas comme une banque où tu as un head office qui est en quelque part au Canada, qui gère tous les règlements, puis qui envoie ça dans les succursales. On n'est pas une succursale, là, nous autres. Là. On est notre organisme privé à but non lucratif. Mm-hmm. On reçoit une micro-subvention pour aider à payer une portion de nos opérations annuellement, mais sinon, il faut qu'on livre notre mandat selon nos moyens, nos ressources et nos revenus. Mm-hmm. Ben ouais, comme tu dis, ça fait une très belle présentation de ce que vous faites. Ouais. Puis je pense que ça peut permettre aux gens qui écoutent de beaucoup mieux comprendre. Oui. Puis ça m'a permis de mieux comprendre. Fait que merci beaucoup. Ben, le message est clair comme ça. Hein? Merci à toi. Un plaisir.